Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver avec mon camarade Nicolas Canteloup. Après le 20h, c'est Nicolas Canteloup. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas, ce soir nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui a réussi à marier, à allier la politique et les talons hauts. Mesdames, messieurs, nous recevons Nicolas Sarkozy. Non, c'est une femme que l'on reçoit. Et elle a écrit un ouvrage que je présentais dans quelques secondes, dans un instant, qui s'intitule « Au cœur de l'État ». Ah, elle écrit un livre. Ah oui, non, c'est parce que je pensais à moi je pensais à Nabila, mais si elle écrit un livre, ça colle pas. Colorier un livre, ça aurait collé. Oui, mais écrire oui. un livre, non. Ça... Je donne un indice, si je dis Alio. Facile. Ah ben c'est Nabila. Mais non, quoi, Nabila? Alio. Non mais Alio. Mesdames, messieurs. Notre invité a été ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur. Nous recevons Michel Alliot Marie. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue. Comment est-ce qu'on doit vous appeler Madame le ministre ou Madame la ministre? Alors, ce que je vous conseille de ne pas dire, c'est Monsieur la ministre. On me l'a fait un jour. On vous l'a fait? C'est déjà arrivé? Oui, un militaire. Finalement, ce sont les hommes qui sont impressionnés par une femme quand elle est dans la politique, j'imagine. C'est toujours ce que j'ai pensé. Ouais. On dit toujours que c'est difficile pour les femmes de faire de la politique. Je pense qu'en réalité, c'est difficile pour les hommes de voir des femmes faire de la politique. Vous êtes d'accord, Bertrand Delanoë? Oui. En tout cas, vous êtes ici avec nous pour parler d'un ouvrage qui s'intitule « Au cœur de l'État ». Votre expérience en tant que femme d'État, justement. Vous allez nous dire si c'est machiste ou pas, aujourd'hui, d'évoluer quand on est une femme au sein d'un gouvernement, par exemple. Est-ce qu'ils sont machos, les autres ministres? Je pense qu'ils ne sont pas plus machos, finalement, que dans le monde des médias, dans la politique, peut-être dans l'entreprise aussi, si on regarde ce qui vient de se passer. Et je pense qu'en réalité, beaucoup d'hommes ont peur des femmes, que ce soit en politique ou dans les autres domaines. Alors, est-ce que vous avez peur des femmes, François Hollande? Permettez-moi de saluer le parcours du Michel Marie, qui était ministre, faut-il le rappeler, sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy. Bravo, parce que pour être sous Sarkozy, il faut être souple, hein, il n'est pas grand. Non, alors, en lisant votre ouvrage, on apprend que la devise de votre famille, c'était « Ce que fait un homme, une femme peut le faire ». Oui, absolument. Ça met déjà la barre très haut? Non, pas la barre si haut que ça. C'est simplement pour ouvrir les pots de moutarde, où c'est parfois difficile pour une femme. Je vous dis, on a toujours besoin des hommes. Je ne vois pas pourquoi on les oppose aux femmes. Mais vous l'avez mis en pratique, Madame le ministre. Il va y arriver, vous savez. Vous sautiez en parachute, vous êtes monté sur un Rafale aussi? Enfin, dans un Rafale? Dans un Rafale, oui, j'ai volé plusieurs fois dans un Rafale. C'est absolument fantastique. Et il arrive parfois des choses. Il faut dire que j'ai volé dans le Rafale avant même qu'il ne soit homologué pour les armées françaises. Donc c'était. Vous l'avez testé? En fait. Je l'ai testé. C'était le risque total. Donc vous êtes courageuse, franchement, monter avec un pilote en vertical à combien de Mach? Il faut le faire, hein, Monsieur le Président. Vous êtes il faut du courage, mais il faut surtout, pour monter dans un Rafale, il faut surtout être bien foutu. Ah bon? Parce que moi, en tant que chef des armées, j'ai voulu monter dans un Rafale, je ne rentre pas. J'ai trop étroit. Enfin, pour être exact, j'arrive à rentrer, mais je ne peux plus sortir. En fait, il y a une solution, c'est quand ils me mettent 2 billets dans le Rafale. Mais 2 billets, je ne suis pas dans le sens de la marche, du coup, je vomis tous mes pépiteux. Merci, Monsieur Hollande. Merci, Monsieur le Président. Michel Alliot-Marie, on va profiter de votre présence. Vous qui connaissez bien les rouages de la politique, et on voudrait vous montrer un document rare, un document exceptionnel sur le fonctionnement de l'Élysée. Que se passe-t-il en coulisses? C'est vu par Nicolas Canteloup, c'est pas tout à fait ce que vous imaginez. Regardez. Je crains le pire. Salut les nazes! Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'Élysée parce que ces derniers temps, c'est un beau bordel. Alors, tout en haut de la pyramide, il y a François Hollande, Boubou le premier. Un peu gros, mais il est très rigolo. Il y a son Premier ministre, que tout le monde veut foutre dehors, c'est Jean-Marc Blaireau. Et en dessous, les ministres qu'on ne connaît pas, vu qu'ils ont des noms de voisins de palier. À toi, Fred! Merci, Jamy. Moi, je suis dans les entrailles de l'Élysée. C'est là où se trouvent les placards où l'on range les balais, les serpillères et les vieux trucs dont on ne se sert plus. Oui, entrez. Oh, une visite. Oh, c'est la première depuis 5 ans. Ravi, enchanté, bienvenue à la BPI. Alors, qu'est-ce que c'est la BPI? Alors, la BPI, c'est le bureau du personnel indésirable. Vous voyez, BPI. Hein? En gros, je m'occupe de toutes les tâches que personne ne veut faire. Tout ce qui est photocopie, café, sucrète, toutes les tâches à la con. Michel Alliot-Marie, qui a la gentillesse de venir nous voir.
faut beaucoup d'humour pour faire de la politique, parce que c'est plus drôle quand on se moque des autres, j'imagine. Oui, mais il faut aussi savoir se moquer un peu de soi de temps en temps. Il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Il faut à la fois prendre au sérieux ce que l'on fait, et puis d'un autre côté, il faut garder une petite distance pour se dire qu'on n'est pas le ministre. C'est pas consubstantiel, on peut utiliser ce mot dans l'émission. Voilà, à la personne, et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Vous savez qu'il vous imite aussi, madame? Oh oui, il m'a beaucoup imité, d'ailleurs, avec un petit problème de voix, je trouve. Mais il va encore faire des c'est ça. Comme ça. Imiter Michel Yomari. Il faut d'abord se tenir très droit. L'idéal, d'être presque limite raide. Et d'avoir des petits qui expriment une souffrance. En fait, l'idéal pour l'imiter, c'est d'avoir un lumbago. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose de regarder tout de suite le meilleur de la semaine en images. C'est pour vous. Hello. Alors, ici Kim Jong-un, Corée du Nord déclaré guerre à États-Unis. C'est une blague? Oui, poisson d'avril. En fait, c'est François. François, le pape? Non, François Hollande. Tu sais, le petit gros président de la France. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler. Je sais, mais là, c'est pour te dire de regarder ta femme à la télé. Je vous ai fait une surprise. Allume. J'ai une très bonne nouvelle pour les enfants malades. Je lance une fondation, la Fondation Michelle Obama. Et Barack, côte, joyeuse Pâques, et vive le Made in France. Côte. Oh my God, je suis désolé, je ne sais pas qui est cet idiot derrière moi. Alors Barack, t'as aimé ma blague? C'est la dernière fois que tu m'appelles loser. Et aucun humour, ce con. Merci d'avoir été notre invité, Michel Alliot-Marie, au cœur de l'État. Vous qui avez participé à 700 conseils des ministres, vous qui avez connu 3 présidents de la République, avec des postes... Non, mais vous êtes en train de me vieillir, là. Non, mais pas du tout, mais c'est la vérité, c'est l'expérience. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt. Bon week-end sur TF1 et à lundi. Salut à tous. Merci et bravo, Nico. Merci.